Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire les prévisions saisonnières pour ces 3 prochains mois. Je vous l'avais déjà dit durant pas mal de temps, hein. Je suis désolé, voilà. J'avais pas trop eu le temps de les faire, alors là, voilà, je vous ai fait des petites cartes, etc. Enfin, juste pour vous présenter le mois et les températures, le déficit ou l'excédentaire, etc. Les précipitations aussi, voilà. Je vous ai fait ces petites cartes, etc. pour vous présenter donc ces prévisions saisonnières pour les 3 prochains mois, donc novembre, décembre, janvier, évidemment. Alors, tout d'abord, je voulais vous faire un petit... je voulais ouvrir une petite parenthèse. Les prévisions saisonnières sont extrêmement compliquées depuis ces dernières années. Je pense que vous l'avez remarqué avec ces prévisions saisonnières qui, la plupart du temps, ont été fausses. Pour l'été, ont été fausses. Pour l'hiver, ont été fausses. Hein. Cet été, on prévoyait un été très doux, sec, machin. Bah, finalement, ça a été complètement l'inverse. On a aussi prévu un hiver qui devait être un petit peu plus doux aussi. Ça n'a pas été le cas aussi. Ça a été un hiver de saison, voire un petit peu plus froid, etc. Donc, ces dernières années, voilà, ces prévisions saisonnières sont extrêmement compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on a un jet stream qui ondule depuis maintenant l'année dernière, il me semble depuis 2020, voire fin 2019. Donc avec un jet stream qui ondule, c'est très difficile de faire des prévisions saisonnières parce que on peut très vite passer d'un temps à un autre. Donc si il ondule, on peut passer d'un temps froid, très froid, d'un coup à un temps plus doux. Hein, ça peut varier même en quelques jours avec un jet stream qui ondule. Donc voilà, un jet stream qui ondule, c'est un jet stream qui fait des vagues, donc forcément, eh bien voilà, on peut passer d'un temps froid à un temps doux en quelques jours, voilà, ces variations de temps font que ces prévisions saisonnières sont extrêmement compliquées ces dernières années, voilà, depuis que ce jet stream ondule, voilà. Donc, je vais quand même vous faire les prévisions saisonnières pour ces 3 prochains mois et on va commencer donc par novembre 2021, avec donc, je vous l'ai mis à droite, vous le voyez, des températures que je prévois de saison ou légèrement excédentaires de 0,5 et des précipitations cette fois-ci un petit peu plus déficitaires, moins 5 à moins 10%. Alors je vais vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on devrait avoir début de mois de novembre, on va dire dans une tranche du 1er novembre au 10 novembre, où on devrait avoir une situation plus froide et plus humide aussi. Donc forcément, voilà, on aurait ce temps froid, mais ensuite du 10... Voilà, je vous fais vraiment des tranches, du 10 au 25 novembre, on aurait un temps plus anticyclonique avec donc forcément un temps sec et des températures plus douces dans ce mois de novembre. Et pour les derniers jours de novembre, on aurait encore une fois un temps cette fois plus frais et plus humide. Et ce qui fait donc que voilà, on départage ce mois de novembre en 15 jours par exemple de temps doux et 15 jours de temps froid, qui fait qu'on aurait un mois de novembre finalement 2 saisons dans les normales et ou excédentaires, parce qu'on pourrait avoir des températures un petit peu plus excédentaires dans les premiers mois de novembre. Ça dépend, on pourrait dépasser de quelques jours, donc forcément ça pourrait être un petit peu plus excédentaire. Il pourrait faire plus chaud 4 jours de plus, 3-4 jours de plus, et donc on aurait des températures excédentaires, et donc avec ce temps anticyclonique la plupart du temps, eh bien on aurait aussi ce déficit pluviométrique de moins 5 à moins 10% dans ce mois de novembre. Donc c'est pour ça on aurait des températures de saison et un déficit pluviométrique. Voilà. Donc pour décembre 2021, qui serait le mois le plus froid de cet hiver 2021-2022, ce serait ce mois de décembre. Et oui, c'est dans ce mois de décembre qu'on pourrait surveiller par exemple des épisodes neigeux à basse altitude, voire en plaine, pour notre pays. Donc on aurait des températures déficitaires de moins 1 à moins 1,5 degrés, tout simplement parce qu'on aurait des flux de nord plus récurrents, donc forcément des épisodes neigeux qui pourraient avoir lieu sur notre pays. Et oui, un déficit thermique plus humidité venue du nord, forcément, on peut dire des épisodes neigeux, voilà, qui pourraient avoir lieu jusqu'en pleine pour ce mois de décembre. On surveille donc ce mois de décembre, évidemment, qui pourrait être très très intéressant, mais vous le voyez, on serait en déficit pluviométrique,
Et c'est normal tout simplement parce qu'on aurait majoritairement des temps calmes et secs finalement pour ce mois de décembre, avec des températures qui seraient donc, comme je vous l'ai dit, déficitaires, hein. Donc un temps anticyclonique, mais vous le savez, hein, la plupart du temps, pour un mois de décembre, un temps anticyclonique et un temps plus frais, hein, avec des températures plus froides, hein, avec un ciel découvert la nuit. On pourrait avoir de fréquentes gelées, hein, pour ce mois de décembre. Donc on va le surveiller, hein, ce mois de décembre, avec des possibles épisodes neigeux jusqu'en plaine et de possibles fortes gelées parfois, hein, sur certaines régions, avec ce temps anticyclonique et ce temps dégagé, hein, durant les nuits, parce que voilà, on aurait des temps secs et calme majoritairement pour ce mois de décembre. Pour janvier 2022, alors cette fois on aurait un temps beaucoup plus humide, plus 10 à plus 20%, hein, de pluviométrie, et des températures de saison, voire un petit peu plus excédentaires, de 0,5. Alors tout simplement parce qu'on aurait cette fois un petit peu plus... voilà, ce serait un petit peu plus récurrent d'avoir des flux d'ouest à sud-ouest, mais donc potentiellement plus de vent, donc forcément plus d'humidité, mais plus de vent aussi, et plus de dépression, hein, sur notre pays. Donc il va falloir faire très attention au risque de tempête pour ce mois de janvier 2022, hein, avec donc ces dépressions, hein, qui devraient passer dans les plus basses latitudes, excusez-moi, parce qu'on aurait des blocages, hein. On aurait des blocages sur la Scandinavie, la Russie. On aurait aussi des blocages dans les hautes latitudes. Et donc, ce qui ferait que les dépressions, excusez-moi, passeraient dans des latitudes forcément plus basses, et elles pourraient passer donc sur la péninsule ibérique et sur notre pays, hein. Donc, on va surveiller ce mois de janvier au niveau des tempêtes, hein, qui pourraient avoir lieu, hein, pour ce mois de janvier, et donc forcément, avec un flux d'ouest à sud-ouest, un flux océanique, on aurait beaucoup plus d'humidité, hein. C'est pour ça que je vous ai mis une tranche à plus 10 voire plus 20% de pluviométrie. Donc voilà, on serait vraiment au niveau de la pluie excédentaire dans ce mois de janvier 2022. Donc voilà, hein, voilà pour les prévisions saisonnières, hein, de ces 3 prochains mois, hein, voilà. Donc forcément, elles pourraient être fausses, évidemment, hein, c'est le risque avec les prévisions saisonnières. Donc voilà, tout youtubeur météo sait qu'il prend des risques lorsqu'il fait une prévision saisonnière, parce que elles peuvent très bien être fausses, et elles peuvent surtout changer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc c'est pour ça que, par exemple, s'il y a vraiment des changements, eh bien je vous referai une prévision saisonnière, par exemple à la fin, excusez-moi, à la fin, oui, à la fin de ce mois de novembre 2021, par exemple, hein, pour déjà voir si ma prévision saisonnière aura été bonne, et voir si évidemment les prévisions des prochains mois changeront, hein, parce que je ferai aussi par exemple la prévision du mois de février 2022, hein, qui est prévu plus froid et plus humide, hein, par exemple, pour l'instant, mais ça voilà, j'en reparlerai donc, hein, dans une prochaine prévision saisonnière pour le mois prochain, évidemment, hein. Donc voilà. Donc je vous remercie, hein, d'avoir suivi cette vidéo, hein. On reverra à la fin du mois de novembre si ce que j'ai dit déjà pour novembre 2021 aura été juste, et on verra les changements de prévision, hein, pour les mois de décembre, janvier, et on verra les prévisions saisonnières pour le mois de février 2022. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous retrouve pour un point météo là, peut-être ce soir, ou alors demain, hein, évidemment, pour suivre la situation qui va être très agitée ce week-end. C'était Météo 37, bye tout le monde.